Bonjour, bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 de Apprendre le crochet. Et oui, on est déjà à l'épisode 7. La semaine dernière, nous avons réalisé un petit napperon, un dessous de tasse, ce que vous voulez. Et c'était la première fois qu'on réalisait un projet dans son intégralité. Alors nous allons faire un point sur les points que nous savons déjà faire. Nous savons faire la maille serrée, nous savons faire la bride et nous savons faire l'alternance de la maille serrée et de la bride. Ce qui nous a permis de faire un début de projet, ça aurait pu être une mitaine par exemple. Et bien cette fois-ci nous allons apprendre à faire deux nouveaux points. La demi-bride et la double bride. Nous allons commencer par apprendre à faire la demi-bride. Et bien comme d'habitude on va réaliser une chaînette, vous faites le nombre de mailles que vous voulez, là on fait juste un entraînement. Donc ça ne change pas, depuis le premier épisode on réalise la chaînette. Donc je commence par vous remontrer comment se travaille une bride. Donc là vous voyez bien qu'on fait un jeté, on pique, on fait un jeté, on retire deux, un jeté, on retire deux. Donc ça, c'est la manière de travailler la bride classique. C'est juste un petit rappel pour que vous vous en souveniez. Donc je reprends mon échantillon des brides qu'on avait réalisé quand on avait appris à les faire pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et du coup, vous allez voir que le travail de la demi-bride, ça va être beaucoup plus serré et beaucoup plus petit que la bride classique. Donc on reprend notre chaînette et nous allons faire exactement comme on fait au début quand on travaille la bride, c'est-à-dire que nous allons faire un jeté. Et nous allons aller dans la troisième maille à partir du crochet, parce que comme c'est une bride, elle est beaucoup plus haute. Et du coup, contrairement à la maille serrée où on saute juste une maille, la bride, il faut qu'on en saute trois. Et quand on va avoir fini un rang, pareil, au lieu de faire une maille en l'air, on va faire trois mailles en l'air. Donc on fait un jeté, nous piquons dans la troisième maille à partir du crochet, un jeté, et là, au lieu d'enlever deux, un jeté, enlever deux, nous allons enlever tout d'un coup. Donc un jeté et on enlève les trois brins. Et ça, c'est ce que nous appelons la demi-bride. Donc je vous remonte, un jeté, on pique, on ramène, un jeté, et on enlève tous les brins d'un coup. Donc vous voyez, c'est pas sorcier, c'est même un petit peu plus simple à réaliser que la bride, puisqu'il faut pas penser à on enlève deux, on pique, on enlève deux. Là, c'est vraiment un jeté, on pique dans la maille, on ramène, un jeté, on enlève tous les brins. Donc je vous remontre encore, donc j'ai fait un jeté, je pique, je ramène, un jeté et j'enlève tous les brins. Et donc comme vous pouvez voir, ça fait des toutes petites brides, enfin c'est des demi-brides mais c'est beaucoup plus serré, beaucoup plus petit en fait que les brides. C'est un bon compromis. Pour moi la demi-bride c'est vraiment un peu un mélange entre la maille serrée et la bride. Donc là ce que nous allons faire, nous allons tout simplement faire un rang entier de demi-brides et nous allons en fait faire un échantillon. Ce qu'on appelle un échantillon, en fait, c'est pour voir, surtout quand on fait un vêtement, le nombre de mailles, la taille que ça va rendre pour pouvoir adapter la laine à la taille du vêtement. Mais ça, on verra plus tard. Donc là, nous allons faire comme on fait d'habitude, un petit échantillon pour voir ce que ça rend. Donc on fait tout le rang et on se retrouve à la fin du rang. Donc nous avons fini notre premier rang de demi-bride. Donc là, nous faisons la dernière demi-bride et après, tout simplement, nous allons monter un rang. Donc nous faisons 3 mailles en l'air, on retourne le projet et nous pouvons commencer un nouveau rang de demi-bride. Donc exactement de la même manière, un jeté, on saute les mailles en l'air que nous venons de faire et ensuite nous allons tout simplement piquer, ramener la laine, un jeté et enlever tous les brins. Et on recommence exactement la même chose que nous avons fait dans le rang précédent. Une fois que nous avons terminé le rang, tout simplement, nous allons faire les mailles en l'air. On retourne le projet et on repart sur un nouveau rang. Donc on fait un jeté, on pique, on ramène la laine, un jeté, on enlève tout et en fait nous allons pouvoir enchaîner les rangs de cette manière. Donc à chaque fois on reproduit exactement le même schéma, on finit à la fin de chaque rang avec les mailles en l'air, on retourne et on refait un nouveau rang de demi-bride. Et du coup on fait ça sur plusieurs rangs et à la fin on va voir ce que ça donne. Donc voici notre échantillon de demi-bride. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment beaucoup plus petit et beaucoup plus serré que les brides classiques, mais c'est quand même beaucoup plus grand que les mailles serrées. Donc voici pour comparaison avec l'échantillon qu'on avait fait
des brides. Donc je pense que là vous pouvez très bien voir la différence qu'il y a entre la bride classique et la demi-bride. Et du coup maintenant nous allons nous attaquer à la double bride. Donc c'est reparti pour notre chaînette, vous faites le même nombre de mailles à peu près. Donc ça jusque là je pense que c'est assimilé et on se retrouve à la fin de la chaînette pour pouvoir travailler la double bride. Donc pour faire la double bride, ce qui va changer c'est le jeté. Nous allons faire non pas un jeté mais 2 jetés avant d'aller piquer dans la troisième maille à partir du crochet. Et ensuite on ramène le fil, un jeté, on retire 2, un jeté, on retire 2 et du coup encore un jeté, on retire 2 étant donné que nous avons fait 2 jetés à la place de 1 au départ. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, je vais vous remontrer ça d'un peu plus près. Donc, on fait 2 jetés à la place de 1 au départ. C'est ce qui va changer. Et après, c'est le nombre de brins qu'on va retirer à chaque fois. Donc, on commence par 2 jetés. On va piquer dans la maille d'après. Donc, on fait très attention à piquer dans la maille d'après et pas dans la même maille parce que ça peut tirer un petit peu. On ramène. On fait un jeté, on retire 2 brins. Un jeté, on retire encore 2 brins et du coup forcément encore un jeté et on retire 2 brins et donc ça c'est ce qu'on appelle la double bride. Donc c'est reparti avec 2 jetés, on pique, on ramène, un jeté, on retire 2 brins, un jeté, on retire 2 brins et du coup encore un jeté et on retire 2 brins. Et donc nous allons faire ça tout le long du rang, les 2 jetés au départ, on pique dans la maille, on ramène, un jeté on retire 2 brins, un jeté on retire 2 brins, un jeté on retire 2 brins. Donc nous allons faire ça jusqu'à la fin du rang et nous allons nous retrouver à la fin du rang pour voir comment monter un rang supérieur. Et donc à la fin du rang nous faisons 3 mailles en l'air et nous retournons le projet, c'est exactement la même chose. Et donc nous repartons pour un nouveau rang avec des doubles brides, donc avec les 2 jetés, on pique, on ramène, un jeté, on enlève 2, un jeté, on enlève 2 et encore un jeté, on enlève 2 et donc nous allons continuer à faire ça. Donc on n'oublie pas de faire les 2 jetés pour commencer, ce qui fait qu'on aura 3 fois 2 brins à retirer. C'est très important de ne pas oublier les 2 jetés du départ. Et du coup, nous allons monter plusieurs rangs comme ça pour voir ce que ça donne comme résultat. Et donc voici le résultat de notre échantillon de double bride. Donc comme vous pouvez voir, c'est beaucoup plus gros que les demi-brides et c'est plus gros aussi que les brides classiques. C'est une double bride, donc forcément ça va être plus gros. Donc nous allons pouvoir comparer avec les autres pour voir ce que ça donne. Donc voici la différence entre la demi-bride et la double bride. Donc comme vous pouvez voir, la double bride est beaucoup plus grande, mais elle est aussi plus espacée, les trous sont plus gros que dans la demi-bride. Au contraire, elle va être plus petite, mais il y aura moins d'espacement, donc on verra moins au travers. Et la bride classique, on voit effectivement au travers, elle est moins grande, mais les espacements sont un peu plus réduits quand même, même si on voit quand même un petit peu au travers. Donc c'est vraiment 3 façons différentes de travailler la bride. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle façon vous préférez travailler la bride. En attendant, j'espère que ça a été clair et que vous avez tout compris. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Apprendre le crochet.